Ce matin, le titre de mon message s'intitule... Ah oui, le titre de mon message s'intitule « De la mort à la vie ». Non, ce n'est pas un message sur la femme vertueuse, comme tout le monde est habitué d'en entendre parler à toutes les années, à Fête des Mères, la femme vertueuse. Donc, ce matin, on va plonger différemment dans la parole de Dieu pour prêcher autre chose. Mais ça concerne la femme. Puis des fois, monsieur, au passage, prenez-les. Tu sais, je vais m'adresser aux madames, mais prenez les versets, les encouragements que je vais partager. C'est certain que si on parle de la femme vertueuse, il y a beaucoup de... Si je posais la question aux madames, qu'est-ce que c'est la femme vertueuse, j'aurais une panoplie de réponses. Plus ou moins bonnes, mais les femmes pourraient me répondre sur leur version à elles. Mais on va pouvoir aujourd'hui parler d'un statut de la femme qui est différent de la femme vertueuse. On sait que la société d'aujourd'hui enseigne toutes sortes de valeurs, mais pas nécessairement les valeurs bibliques. Donc, on va essayer de voir, de plonger dans ça, quelles sont les vraies valeurs, les bonnes valeurs. Alléluia. Les valeurs d'aujourd'hui concernent Jésus. Parce que Jésus, lui, la société, elle a évolué. Il se dit évoluer. Mais Jésus, lui, il n'a pas évolué, il est. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que tantôt, on s'appuie sur la société, puis 10 ans après, c'est plus ça. Mais Jésus, lui, 10 ans après, il est le même. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Alléluia. Donc, c'est vers Jésus, c'est vers lui qu'on va plonger ce matin. Surtout pour celles qui veulent plaire à Dieu. Mais les femmes qui veulent plaire à Dieu, elles doivent chercher des conseils, mais pas n'importe où. Je vais vous donner des pistes ce matin pour aller chercher les bons conseils judicieux pour pouvoir appliquer dans leur vie, dans leur quotidien. Voici quelques endroits où on peut les trouver. Premièrement, dans les Écritures. On va lire dans 2 Timothée 3, 16, 17. Notre lecteur. 2 Timothée 3, 16, 17. Pourquoi on regarde? Pourquoi regarder premièrement les Écritures? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Il n'y a plus de son. Donc, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Alléluia. Donc, la Bible contient plein de préceptes qui s'appliquent pour résoudre nos problèmes du quotidien. C'est pas vrai que la parole de Dieu, c'est du dépassé, là. C'est pas vrai que c'est pour, dans le temps de Jésus, dans le temps des apôtres. Elle est applicable aujourd'hui. Alléluia. Puis surtout, dans notre vie, surgit des problèmes, des problématiques dans notre quotidien, la parole de Dieu est là pour nous fortifier. Moi, c'est tous les jours que je demande au Seigneur de mettre sa main dans ma vie. Mais je me souviens au début, quand je suis devenue maman, j'étais enceinte. Et qu'est-ce qu'on fait qu'un bébé? Comment on élève ça, un bébé dans la voix de Dieu? Mais je ne sais pas. Et ma prière, j'ai demandé au Seigneur de m'instruire. Et j'ai tout trouvé, les instructions pour l'éducation des enfants dans la parole de Dieu, pas dans la société, pas dans les livres, mais tout est inclus dans la parole. Et ça, j'ai tellement remercié le Seigneur parce que c'était au quotidien. Hein? Les enfants, c'est pas un objet qu'on prend puis on fait ci, fait ça. Non. Il y a vraiment des inter-échanges, il y a de l'éducation qu'on doit donner aux enfants. Alléluia. Et aussi, on peut trouver un autre endroit, les conseils judicieux, auprès de femmes qui ont passé avant nous et des femmes qui ont été des modèles avec la parole de Dieu dans l'éducation de leurs enfants, en étant dans le foyer. On va lire dans Tite 2, versets 3 à 5. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Alléluia. Donc, mes sœurs, on a des belles directives ici, fait que je vous encourage à placer vos yeux à la bonne place. Celles qui ont vécu, celles qui ont été victorieuses, celles qui ont souffert, parce qu'une maman, hein, ça souffre énormément. Alléluia. Il y a un autre verset aussi qui dit dans Proverbe 31, 10. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles.
Alléluia. On sait qu'est-ce que ça vaut une perle. Mais une femme de valeur. Parce que être femme, nous sommes tous des femmes, avec nos défauts, nos qualités, mais une femme de valeur. Donc, on doit mettre Dieu dans l'équation pour devenir une femme de valeur. Ah oui, je sais, je vous entends me dire. Voyons, Mimi. Être une femme de valeur aujourd'hui dans la société, c'est bien trop difficile. C'est compliqué dans le siècle présent. Ça semble plus facile puis alléchant, le monde, comment les autres fonctionnent. Pas trop difficile dans le monde d'être chrétienne. Donc, c'est sûr que pour quelques-unes d'entre nous, ça semble ardu, mais écoutez, ça, c'est un regard de mauvais angle. Moi, je vais vous présenter un autre angle. Puis on va y aller une étape à la fois. Fait que l'étape numéro 1, l'état de notre âme avant et après la visitation de Jésus. Donc, on va prendre notre texte de départ, Tite, le chapitre 3, versets 3 à 8, s'il vous plaît. Tite 3, 3 à 8. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Puis on peut dire en même temps, pas juste aux hommes, aux femmes. Amen. Merci Seigneur pour ce verset, ces versets. Jésus attire notre regard sur les vraies choses qui sont utiles pour notre compréhension de la marche chrétienne comme disciples. Les bonnes choses, les bonnes manières de faire. On va y aller 1.1. La parole nous met en face de qui nous étions. Le verset 3 nous met en face avant notre conversion. Il ne faut pas oublier que nous étions dans la mouvance de la société, donc nos pensées, nos actions, nos faits, nos gestes étaient comme la société l'enseigne. Loin, loin, loin des vraies valeurs, les valeurs pures, les valeurs de Dieu. Parce que pour la société, Dieu, je pense qu'ils ne savent même pas que Dieu existe. Peut-être qu'on pensait qu'on était des bonnes personnes avant notre conversion. On essayait de nous convaincre nous-mêmes, ainsi que tous ceux qui nous entourent, qu'on était de bonnes personnes. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le verset attire nos yeux sur la stupidité, la rébellion, l'esclavage de la méchanceté et de l'envie. Être odieux et rempli de haine, dont l'issue est la mort éternelle. Ça, ce n'est pas une belle destination. Ça, c'est le monde, là où on était avant, ce qu'on pratiquait, mais qu'on ne voulait pas voir. Fait qu'on va faire un parallèle avec ce que le monde offre et ce que Jésus offre. Vous allez me dire après laquelle avenue est la meilleure. Je vous garantis que vous allez faire un saut. Alléluia. Si nous choisissons les attraits du monde, on va payer un lourd prix. Celui d'être privé de la présence de notre Seigneur Jésus pour l'éternité. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Parce que la vie terrestre, c'est 40, 60, 80 ans pour les plus bénis. Mais la vie après la vie, autrement dit, lorsque notre corps meurt, il y a une éternité. Où on va dans cette éternité-là? Il y a 2 endroits. Moi, c'est sûr que personnellement, moi, je vais être au bon endroit. 1.2. Les offres de ce monde mauvais. Je l'appelle mauvais parce que j'étais dans le monde avant et j'étais mauvaise. Sans le savoir, on errait dans toutes sortes de situations qui viennent requérir des énergies. Puis le résultat, c'est la tristesse, la frustration, la rage, la colère qui donnera naissance à la vengeance. Pensons-y un petit peu quand on était avant notre conversion. On vivait une situation d'injustice. Première chose qui montre en nous, la colère, et on a hâte de se venger. Moi, là, c'est injuste qu'on me fait subir à l'emploi. C'est injuste qu'un tel a fait ça à mon égard. Donc, tout de suite, ces sentiments-là montent. Mais au début,
à cause de notre propre justice, on est sûr qu'on est correct, qu'on fait les bonnes choses. Parce qu'on pense que nos motifs et nos pensées sont purs, mais ce n'est que de courte durée. Ensuite, les relations avec nos proches vont se détériorer. On va avoir perdu notre paix intérieure. Puis sans nous rendre compte, on va vouloir humilier, contrôler, écraser les personnes autour de nous parce que nos yeux voient telle chose et moi, je le veux. Hey, pourquoi pas je le ferais? Pourquoi pas j'écraserais l'autre? Je vais faire ça en toute douceur, tranquillement, pas vite, et les gens ne verront pas que c'est moi. C'est moi qui ai fait ces choses-là. La justice humaine, mais ce n'est pas la justice de Dieu. Et là, on perd le vrai sens du mot justice, parce qu'une justice humaine n'accomplit pas la volonté de Dieu, n'accomplit pas les desseins de Dieu. Oui, à certains moments donnés, il va y avoir des petits bonheurs. Et il faut bien qu'il y ait des petits bonheurs au travers de ça. Mais là, on va vouloir ajouter des petits bonheurs. On va mettre un petit peu d'hypocrisie saupoudrée à gauche et à droite. On va rajouter la médisance. Quelle belle croustille, la médisance. Moi, quand j'ai déménagé de Québec à Chicoutimi, j'ai fait un saut. La médisance. C'était dans la bouche de tous les gens ici. J'ai tellement fait un saut, mes oreilles ont bouilli. Et je demande au Seigneur de me protéger, de tomber dans ce piège-là, parce que c'est tellement... Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pourquoi pas je le ferais? Tout le monde le fait. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que faire ces pratiques-là, c'est le bien devient le mal et le mal devient le bien. Tout est viré à l'envers. C'est sûr que ces actions-là vont se faire petit à petit, parce que tout d'un coup, que ça se ferait trop vite, on s'apercevrait de l'erreur. On dirait, ben non, moi, je ne veux pas être comme ça. Donc, ça se fait graduellement. Puis ça se fait comment? Bon, on va voir un point 3. Comment ça peut se faire? Le diable se cache derrière les mouvements de la société. Même la société dit qu'elle a toutes les solutions, les comment faire. Mais elle se dit professionnelle. Mais il y a un ennemi qui s'appelle le diable. Lorsque nos yeux s'ouvrent et constatent les dégâts que nous avons faits, l'ennemi de notre âme, c'est le diable. Même si on ne veut pas le voir, même si on ne veut pas l'affirmer, c'est l'ennemi de notre âme. Lui, il va nous faire croire qu'il est trop tard pour redresser la situation, parce qu'on vient de s'apercevoir qu'on a blessé les gens qu'on aime. On a fait du mal à ceux qu'on ne veut pas faire du mal. Et là, on prend un recul, on fait une interrogation en nous-mêmes. Est-ce que Jésus il pourrait exister? Est-ce que ça pourrait être vrai? Et lorsque si on veut réfléchir à Jésus, là, le diable vient. Là, vient. Il frappe. Puis il dit, il est trop tard pour redresser cette situation. Parce que Jésus, il faut qu'on en ait entendu parler pour prendre conscience. Sinon, si on n'entend pas parler de Jésus, on ne prendra jamais conscience qu'on est perdu puis qu'on fait le mal. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est quand Jésus vient. Et là, le diable continue. Il nous dit que nous sommes méprisables. Et il beurre épais, là, hein? Puis là, il veut nous entraîner dans des spirales de malheur et de malédiction interminables. On ne sait pas qu'on se dirige vers là. On ne sait pas. Mais c'est là qu'on se dirige. Et là, nous sommes malheureux. Puis là, en plus, il va en rajouter, il va nous dire que Jésus nous a rejetés. Puis il n'y a pas de pardon pour nos péchés, parce qu'on mérite la mort. On est méchant, on n'est pas fine. On mérite la mort. Ça, c'est les façons de faire du diable. Mais savez-vous, elles peuvent être renversées. Amen, hein? Merci Seigneur. Elles peuvent être renversées. Il y a une solution qui met un terme à toutes ces mauvaises actions. La solution. Prendre la décision d'impliquer Jésus dans notre équation de vie. Alléluia. Ça va produire tout un changement. Ça s'appelle la foi. Et avec ça, ben c'est un bon départ. Alléluia, alléluia. Bon départ, changeons. Fait qu'on va aller au numéro 2. Le choix de Dieu dans notre vie. On a parlé du choix de la société, le choix du monde mauvais. Maintenant, on va prendre le choix de Dieu. Vous allez pouvoir faire l'exercice vous-même. Lequel est le mieux? La nervosité fait que
J'ai un petit peu la bouche sèche ce matin. Mais c'est pas grave, on va l'avoir. On va réussir à passer au travers. Ensuite, Paul poursuit au verset 4, 5a, disant que la bonté de Dieu s'est manifestée pour nous sauver. Donc, on va lire titre 3, 4, 5a. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Amen. Alléluia. C'est bien beau, mais sauver de quoi? Il est venu nous sauver de quoi? De la perdition éternelle. C'est ici que c'est difficile à digérer. C'est difficile de réaliser que nous étions perdus et loin de la présence de Dieu. Ça, c'est un choc. Je sais, c'est un choc, c'est dur. C'est dur à entendre, dur à réaliser. 2.1. Jusqu'où va l'amour de Dieu? Fait qu'on va regarder. Jusqu'où va l'amour de Dieu? Dans ces versets, nous parlons des attributs de Dieu. Mais pas ceux des hommes, parce que les attributs des hommes, les attributs de Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Nos comportements, ils ne peuvent pas égaler ceux de l'Éternel. Parce que l'Éternel, quand il agit parfaitement, avec perfection. Nous, quand nous agissons, on peut blesser. On veut bénir, mais dans le fond, on blesse. On veut aimer, mais dans le fond, on blesse. Donc, n'essayons pas d'imiter les attributs de Dieu. Dieu nous sauve de la mort qui mène aux ténèbres. Il nous donne la vie éternelle. Alléluia. C'est plus une mort éternelle qu'on va avoir, c'est une vie éternelle. Parce que Jésus, qui est venu sur cette terre, qui est mort, il est descendu aux enfers prendre notre place. C'était notre destinée, mais il l'a pris à notre place à nous lorsqu'il est mort sur la croix. Il est descendu. Essayons d'imaginer ça. Cette souffrance, ma souffrance, parce que Jésus n'a pas péché quand il est venu sur la terre. Aucun péché. Mais il a pris les miens. Et moi, je méritais la mort éternelle. Je descendais aux enfers. Donc, Éphésiens 4, verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi, d'abord, descendu dans les régions les plus basses de la terre? Amen. Alléluia. Il est remonté, mais il est descendu à ma place. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce sacrifice, cette action que tu as fait pour moi, parce que c'est moi qui devais y aller. Il est rempli de compassion. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot compassion, parce qu'aujourd'hui, il est peut-être un petit peu déformé. Compassion, sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. Donc, Jésus, c'est ce qu'il a fait à mon égard. Il est venu s'incliner pour partager mes maux, ma souffrance. Alléluia. Jésus, il voit notre malheur. Notre malheur, mais on est-tu malheureux? Oui, on le cache. On le cache aux autres. On ne veut pas que les autres voient qu'on est dans le malheur, on met un beau sourire. Hein? On se dit, belle journée, ça va bien. Mais on a des malheurs à l'intérieur. Jésus veut nous libérer. Parce que le malheur, ça vient des fardeaux trop lourds. Il veut nous libérer des fardeaux trop lourds. Oui, on peut trouver de la compassion chez l'homme, mais la compassion chez l'homme est conditionnelle. Elle est vraiment conditionnelle. Jésus, lui, la donne gratuitement, mais les hommes, lui, je vais te donner de la compassion, mais tu me dois quelque chose en retour. Puis la prochaine fois que tu ne me donnes rien, j'en aurai plus de compassion. Ça fait mal. Une compassion qu'on donne puis qu'on n'a pas de retour, on a été blessé, on se ferme, on n'en donne plus de compassion. Jésus, lui, la donne. Oui, il attend un retour. Mais même s'il n'y a pas de retour, il va avoir encore de la compassion au rendez-vous. Amen. Merci, Jésus. Ensuite, dans le verset, il dit qu'il nous déclare juste par sa grâce. Sans Jésus, nous étions dans l'injustice à cause du péché qui nous habitait. Fait que moi, j'ai cherché dans le dictionnaire la grâce, don accordé sans qu'il soit dû, faveur, bénédiction accordée par Dieu. Je ne le méritais pas. Je ne méritais rien de ça. Mais Dieu, dans son amour, dans sa compassion,
nous l'accorde. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que si on attend de la compassion des humains, elle va durer que quelques instants. Alors, je me souviens quand j'ai travaillé ici à Poste Canada, à Jonquière, je peux vous garantir que parce qu'ils ont su que j'étais chrétienne, j'ai subi beaucoup d'attaques. Je n'ai pas eu de compassion. Mais ma peine, moi, je l'ai donnée au Seigneur et je peux vous garantir que sa compassion était au rendez-vous. Parce que des hommes, j'avais absolument rien. Mais Jésus est venu me donner sa compassion dans la grosse épreuve. Amen. Il y était plusieurs sur moi. Seule la grâce de Dieu peut nous racheter et nous faire changer de statut. Nous passons de la mort à la vie. Alléluia! Quel privilège! La nouvelle naissance et le Saint-Esprit, ça c'est tout dans les points, dans les versets qui étaient au-dessus, que je décortique au fur et à mesure, parce qu'on y va étape une à la fois, pour regarder, comprendre, s'approprier tout ce que les versets de titre donnent. Le verset 5 dit de passer au travers du bain de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. De quoi on parle? Fait que moi, j'ai cherché, celle-là, je ne l'ai pas trouvée dans le dictionnaire, mais je l'ai trouvée dans les éditions Vie chrétienne. J'ai trouvé une définition. Alléluia. Par le baptême, nous mourons et ressuscitons avec le Christ. Nous nous identifions à lui. Son identité devient la nôtre. Nous sommes fils et filles adoptifs, mais ceci reste à vivre. Il faut le vivre. C'est l'histoire de toute une vie, de notre naissance à notre mort. Je trouvais que cette explication-là expliquait bien qu'est-ce que c'est le baptême. Mais quelques-uns d'entre nous ne sont pas familiers avec le baptême de la nouvelle naissance. Mais c'est le commencement. Le commencement d'une nouvelle vie en communion avec Dieu. Alléluia. Nous prenons une décision personnelle et publique de s'identifier à Jésus. Là, maintenant, on prend la décision. Je veux m'identifier à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'identifient à toutes sortes de choses. Plein de mouvements. Je vais donner un exemple. Le mouvement du complotisme. On le lit, on le voit. On est harcelé. Et ces gens-là donnent beaucoup d'énergie dans le complotisme, contre ci, contre ça. Mais c'est des énergies qui mènent nulle part. Parce que qu'est-ce qu'il y a au bout de ce complot? Qu'est-ce qu'il y a après? Ça ne nous apporte à rien. Tandis qu'avec Jésus, si on donne nos énergies au Seigneur, le Seigneur, lui, vient et nous bénit. Alléluia. Amen. Les versets 5 et 6 de Tite, Paul attire notre attention sur le renouvellement du Saint-Esprit. Il met l'emphase que ça vient de Jésus qui le donne en abondance. Alléluia. Ce matin, c'est le temps pour chacun de nous de demander le Saint-Esprit maintenant. Il est à notre disposition. Et pour ceux qui l'ont déjà reçu, soyons renouvelés. Pourquoi ne pas être renouvelés dans le Saint-Esprit? À chaque jour. Alléluia. Comme ça, le Seigneur va pouvoir agir pleinement au travers de nous. Et nous deviendrons des femmes de valeur. Alléluia. Le verset dans Luc, chapitre 11, verset 13, explique ce que je viens de dire sur le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. Qui ne veut pas le Saint-Esprit ici ce matin? Hein? Je pense que tout le monde en veut. Parce que Dieu le donne à ceux qu'il a choisis. Nous, ici, vous, en ligne, c'est à nous qu'il le donne. C'est à nous. Il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. On va faire un pas de foi aujourd'hui. On va l'accepter. Merci Jésus. Dans le point 2.3, on continue tout le temps dans notre lecture de départ dans Tite. Nous sommes justes et héritiers. On parle encore de ce que Dieu en réserve pour ses enfants. Auparavant, on était jugés coupables parce qu'on était dans l'esclavage du péché. Mais Jésus, lui, il est venu nous libérer.
Il nous déclare justes, nous qui étions injustes, qui pratiquions une injustice. Puis une injustice, bien, c'est pas conforme à... On n'était pas conforme aux enseignements de la parole de Dieu. On était conforme à rien. On était conforme à ce que les autres voulaient qu'on fasse, mais pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, après être devenu juste, ça implique une action de notre part. On a des devoirs à faire. Parce que être chrétien comme ça, on ira pas loin. Hein? On met un enfant de 3 ans là, assieds-toi, bouge pas, il fera rien. Il faut que l'enfant bouge pour pouvoir se développer, pour pouvoir apprendre. Donc, j'ai regardé dans le dictionnaire ce qu'implique le mot « juste », qui a le souci de la justice, qui respecte le droit, qui respecte l'équité. Puis on entend beaucoup aujourd'hui, « Ah, c'est pas grave, la loi dit ça, mais nous, on fait le contraire, puis personne ne veut le savoir. » Non, non, non. Mais la droiture, la justice, l'équité de la parole de Dieu. Alléluia. Puis il fait de nous des héritiers de son royaume céleste. Attendez un petit peu. Le royaume céleste. Oui, je vous annonce qu'après notre mort, il y a 2 royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume avec l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant. On va avoir des rôles, ne vous en faites pas. On ne sera pas là, juste là dans leur royaume. Non, non, non. Dieu nous prépare une place. Dieu va nous assigner des tâches. Et on va être dans un air de... Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de malheur. Donc, c'est le royaume de Dieu. Puis il dit que nous allons être héritiers. Nous allons hériter. Fait que j'ai cherché dans le dictionnaire le mot hériter ou héritier. Personne qui est en possession d'une hérédité et passe pour hériter aux yeux de tous, alors qu'il est ultérieurement établi que cette succession revient à une autre personne. Wow! Moi, je n'avais pas le droit à cette succession-là. Elle revenait seulement à Jésus-Christ, parce que moi, j'étais injuste. Puis ça dit ici, qu'aux yeux de tous, va changer l'héritage pour me la donner. Je vais hériter du royaume de Dieu parce que j'ai accepté Jésus. Et Jésus me partage son héritage. Alléluia, merci Jésus. Parce qu'avant, on était sans Christ, c'est sûr. Puis tantôt, je l'ai dit, c'était notre héritage, c'était la mort spirituelle dans les souffrances, dans les tourments. Maintenant qu'on est libérés, transformés, nous sommes héritiers. Alléluia. Amen. Oh, Jésus, merci. Puis ça c'est pas de notre propre force. C'est pas parce que je le veux. C'est parce que c'est l'amour de Jésus, la compassion de Jésus qui est entrée en moi, qui me passe un scan et qui me fait réaliser que j'ai besoin de lui. Alléluia. C'est un privilège, mes sœurs, mes frères aussi. C'est un privilège. On en a parlé mercredi. C'est une grâce, un gros privilège d'être enfant de Dieu. On ne peut pas ne pas faire cet exercice. On ne peut pas dire non à un héritage de bonheur et non de souffrance. Alléluia. Je pense que ça va bien. Alléluia. On avance assez vite, assez rapidement. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Ouais, boy, ouais. Non, elle a pensé ouais. Ouais. Alléluia. Le 3e point. Les points positifs à avoir Dieu dans notre vie. Tantôt, on a bien pris conscience des mauvais choix de la société, de la mauvaise société. On a regardé la méchanceté. Même si on disait qu'on était bonne, ça ne durait que quelques instants. Donc, on va regarder les points positifs, et il y en a. Je ne peux pas tous les énumérer, parce qu'on sera encore ici demain. Il y en a énormément des points positifs. J'en ai pris quelques-uns. Donc, c'est le temps maintenant de prendre une pause, se mettre à off, mettre notre tête, notre cerveau à off, pour entendre ce que l'Esprit Saint veut nous donner. Parce qu'il parle. Lui, là, n'arrête jamais. Lui, n'arrête jamais de parler. Lui, n'arrête jamais d'agir. Parce que lui, il vient révéler qui est Jésus, révéler qui est Dieu. Donc, on va prendre une petite pause dans notre cerveau. On va arrêter de se justifier de tous nos mauvais comportements. On dit, OK, Seigneur, je vais avancer par la foi ce matin. Je vais ouvrir mes oreilles.
tout d'un coup que tu veux me révéler quelque chose. Parce que Jésus veut venir nous aider quand nous vivons des moments difficiles dans notre vie. Il veut être là. Parce que oui, on en règle quelques-uns des problèmes. On en règle. Mais des fois, c'est pas assez profond. Des fois, c'est réglé juste pour une semaine. Et là, ça revient avec douleur. Donc, Jésus, lui, veut venir nous soulager, mais aussi nous inspirer. Comme disciples. Les avantages comme disciples, 3.1. Les avantages comme disciples. Alléluia. Savez-vous que le Seigneur a plein de bénédictions en réserve pour nous, pour chacune de nous. Et vous aussi, messieurs, hein? Oui, oui. Mais là, ça demande des efforts de notre part. Oui, il est toujours prêt à nous bénir. Mais les efforts, il faut aller chercher les bénédictions. Allons les chercher. Un des bénéfices d'appartenir à Jésus, il y en a plein, hein, je vous dis, mais j'en ai pris que quelques-uns. Le bonheur. Le bonheur fait partie de ses dons pour nous. Nous, toute notre vie de couple, à chaque jour, on disait le bonheur, c'est quand? C'est maintenant. Ce que nous vivons maintenant, c'est le bonheur, parce que Christ est avec nous. Donc, de la journée de malheur ou de tristesse où on était comme des zombies, bien, c'est devenu une journée de bonheur parce qu'on s'est fouetté et on s'est dit, c'est maintenant le bonheur, parce que Jésus est avec nous. Amen. Et ça fait partie de un de ses dons. Alléluia. On va le lire dans Proverbe 16, verset 20. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Wow. Hey, trouve le bonheur. Salomon, un des plus grands sages et un des plus grands rois qui a passé sur la terre, nous livre la façon, les actions à poser. Quand il dit être attentif à ce qui est, attentif à ce qui est, qu'est-ce que c'est ce qui est? Pour trouver le bonheur, il dit d'être attentif à ce qui est. Ce qui est, c'est la parole de Dieu. C'est les enseignements de la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui veut venir nous révéler Dieu au travers de la parole. Donc, on trouve le bonheur avec la parole de Dieu, en appliquant les prescriptions de la parole de Dieu. Pas ce que Mimi pense, ce que la parole de Dieu me dit de faire. Alléluia. Ensuite, chérir les enseignements. Les enseignements du Seigneur, les chérir. Ne pas porter ombre, préjudice à la parole de Dieu. Elle est vraie, entière. Elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle a passé au travers de tous les âges, tous les âges. Plein de personnes ont essayé de détruire la parole de Dieu et n'ont pas été capables. Parce que c'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Alléluia. Puis si on chérit les enseignements de la parole de Dieu, ça fait de nous des gens heureux. Amen. Hein, on vient de le lire dans les Proverbes. On n'a pas juste le bonheur, on est des gens heureux. Alléluia. Avec Jésus, nous sommes des gens heureux. Parce que Jésus vient nous soulager dans nos épreuves, mettre un baume sur notre cœur, parce qu'on se confie en lui. Alléluia. Toutes les briques qui nous tombent sur la tête peuvent nous projeter à terre. Mais si on met Jésus dans l'équation, c'est lui qui reçoit les briques à notre place. Et il guérit notre âme. Oui. Alléluia. Pourquoi on garde nos briques avec nous? On les traîne comme des boulets tous les jours. Je suis malheureuse. Je n'ai pas été capable. C'est pas juste ça. Ah oui, Jésus, je te l'ai donné. Mais après avoir prié, on le reprend parce que vu que ça ne s'est pas réglé maintenant, il faut que ça se règle maintenant. Donc, on repart avec nos fardeaux, fatigués. Quand on donne au Seigneur, on les donne en entier. Alléluia, alléluia. Parce que c'est lui qui les absorbe, les briques. Oh, Jésus, alléluia. Saviez-vous que le point 3.2, saviez-vous que nous avons un avocat auprès du Père? Alléluia. Tantôt, j'ai mentionné que j'avais été traitée tellement injustement à mon emploi, puis pas juste là, mais là, c'est parce que ça avait été violent. Et puis,
j'ai remis ce fardeau-là entre les mains de mon avocat et je peux vous garantir qu'il a été tellement puissant qu'il a renversé mon gestionnaire, qu'il a renversé tout ça, puis a établi ma justice. Oui, alléluia. Et c'est ça, Dieu. Il fait l'impossible. Le Dieu de l'impossible, parce que j'ai plaidé ma cause. Alléluia. Vous vous souvenez, au début du message, j'ai parlé d'un ennemi commun, hein, le diable. Lui, son rôle, il a juste un but. Juste un but, là, le diable. Il veut nous faire détourner du droit chemin pour nous amener dans le royaume des ténèbres. Royaume de souffrance, je vous le dis. Puis il y a plus, l'autre côté, un coup qu'on est décédé, on ne peut plus demander pardon pour nos péchés. C'est terminé. Nous sommes morts. Et nous sommes assignés à la place. Si on a refusé Jésus, on s'en va dans des souffrances éternelles. Et si on a accepté Jésus, ça va être pour la vie éternelle. Donc lui, là, il veut pas être tout seul à y aller. Il veut amener le plus possible de monde. Donc, il fait des mensonges. Il crée des situations de mensonges. Il crée des situations tordues. Il souffle à nos oreilles. Saviez-vous ça? Il souffle à nos oreilles toutes sortes de mauvais désirs, de la rébellion, de la contestation. Puis la décision nous appartient. Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous entendons dans nos oreilles? Est-ce qu'on l'écoute ou non? Est-ce qu'on fait le bon choix ou non? C'est à nous. Oui, le diable il est là. La Bible a dit, il rôde. Mais tant qu'on n'a pas ouvert la porte, il ne peut rien faire. Le choix nous appartient. Donc, prenons la décision, fermons la porte. Dire non. Allons voir notre avocat. Mettons un frein à toutes ces influences néfastes, négatives, destructrices qui veulent juste nous jeter à terre. Voici la bonne nouvelle. On va lire dans 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Parce que c'est vrai que même étant enfant de Dieu, même chrétien, on tombe. Et le diable, il est là, tu as péché, Dieu ne te pardonne pas, c'est trop grave. C'est faux. Regarde. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Alléluia. Confessons nos péchés. Plaidons notre cause. Et Dieu va répondre. On ne peut pas arriver auprès du Seigneur, pas plaider notre cause, puis pas demander pardon, puis rendre justice. Non, il y a un procédé, il y a un processus à suivre. Demandons pardon. Parce qu'on en commet tous. C'est triste, hein, mais comme Régent dit, on vit dans un corps de chair qui veut des choses. Oui. Lui, il veut des choses qui sont contraires aux enseignements de la parole de Dieu. Il veut des satisfactions qui vont disparaître. Tandis que l'éternité, ça ne disparaîtra pas, ça va être pour toujours. Fait que vaut mieux faire affaire avec notre avocat que nous-mêmes nous rendre justice, puis ça va durer un certain temps. D'apprendre à nous décharger sur Jésus de tous nos soucis, pas facile, ça. Prendre un recul, premièrement, dire hey, j'ai des fardeaux, moi, là, ça va pas bien. Donc, juste de prendre un recul, ça inaugure bien, parce qu'il faut bien commencer à quelque part à un moment donné. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas prendre un recul maintenant au niveau de nos pensées? Parce que ça, c'est le souhait de Jésus. Il veut se glorifier au travers de nos faiblesses. Parce que, on ne se le cachera pas, nous avons des faiblesses. Même si on veut montrer qu'on est fort, comme Régent disait les messieurs, ils montrent des aspects qui sont forts, ils sont capables. Mais très souvent, on fait échec. On a des échecs dans nos façons de faire. Donc, lui, Jésus, quand on vient lui présenter nos échecs, quand on vient présenter notre faiblesse, il vient nous relever, il vient nous fortifier parce qu'il vient nous montrer combien il est puissant. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Ensuite de ça, le point 3.3. Ça va toujours bien? Vous êtes silencieux. Oh. Oui. Je vois Annie qui se penche. Je devrais me mettre ici, Annie. Hein? L'entrée du royaume de Dieu nous est ouverte. Amen. Alléluia. Avant, je ne le savais pas quand j'étais dans le monde. Comme tout le monde, on va aller au ciel.
mais on ne le sait pas. On ne trouve pas la porte, on ne trouve pas la clé. Alléluia. Parce que je sais, on voit tellement, tout le monde va aller au ciel. Même les païens. Oui. Tout le monde va aller au ciel. Tout le monde va aller dans le royaume de Dieu. Ben, c'est cocasse. Je ne sais pas si vous avez déjà noté ça, mais moi, je me suis arrêtée. On va prendre les méchants de ce monde. Des méchants qui meurent dans la méchanceté, qui ne sont pas humiliés, qui n'ont pas demandé pardon. Et ces méchants-là, ils ont des familles. Ils ont leur nom enregistré quelque part. Et ces méchants-là, bien, il y a des dirigeants spirituels qui vont faire des oraisons funèbres pour dire qu'ils étaient des bonnes personnes puis qu'ils sont dans le ciel. Ils viennent consoler leur conscience, tout d'un coup, qui sera en enfer. Mais il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qui est au ciel, qui n'y est pas. Ça appartient à Dieu. Mais moi, j'ai vu, je ne vous mens pas, j'ai vu des gens décédés dans la méchanceté. Vraiment, alors, être fâchés après Dieu, fâchés après tout le monde. L'oraison funèbre, elle a fait du bien toute sa vie. Elle a donné de l'argent aux pauvres. Ils ont fait des bonnes œuvres dans l'église locale. Mais c'est pas ça qui nous donne la sauve-conduit pour aller dans l'éternité. Non, c'est pas ça. C'est Jésus qui nous donne la sauve-conduit. Alléluia. Il y a une chose qui est certaine pour le disciple de Jésus. Celui qui s'applique chaque jour à vivre les enseignements de la parole de Dieu. Vraiment le vivre, les mettre en application. Oui, beaucoup de gens lisent la Bible, mais il faut qu'il y ait l'action de la lecture. Il faut qu'on voit le changement chez les gens. Il faut qu'on voit le fruit que donnent les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on fait ça, l'entrée du royaume des cieux, c'est ouvert pour chacune de nous. Alléluia. Merci Jésus. 2 Pierre 1, verset 10. Pierre nous encourage. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Wow! Largement accordée pour faire ces choses-là. L'apôtre Pierre, il nous encourage à tenir ferme. Alléluia! Il n'a pas dit que ça allait être facile. Je me semble que je ne l'ai pas lu dans le verset. Mais il nous demande de tenir ferme, de nous appliquer. Nous y parviendrons. Alléluia. Nous y parviendrons. Oui, Jésus. Appliquer. Pourquoi pas commencer maintenant? Appliquons-le aujourd'hui. Alléluia. C'est la fête des mamans. Les mamans, brillons. Appliquons. Appliquons les versets, la parole de Dieu. Alléluia. Un petit peu plus aujourd'hui. Quand on applique, il y a des changements. Il y a des changements. J'ai fait un pas de meilleur aujourd'hui avec Jésus par rapport à hier. Aujourd'hui, je suis meilleure aux yeux de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui vont me lancer des tomates, des pommes, des œufs, ça fait mal, hein, des œufs dans la coque, là. Mais c'est pas aux hommes que je dois plaire, c'est à Christ. C'est-à-dire? Des œufs dans la coque. Alléluia. Merci, Jésus. Donc, brillons un petit peu plus. Appliquons ne serait-ce qu'un verset aujourd'hui. Nous sommes meilleurs qu'hier. Puis c'est ce que l'apôtre Pierre nous encourage à faire. Alléluia. Je suis rendue maintenant à la conclusion. Je vais demander à la musicienne de venir. Alléluia. C'est une belle vérité. La vérité que nous sommes devenus libres et affranchis de toutes sortes d'esclavage. Parce que nous avons fait la paix avec Jésus. Nous avons fait la paix. On ne le savait pas, hein, mais vraiment, on était esclaves. Esclaves du péché. Même si on disait non, on le criait sur tous les toits. Nous étions esclaves, obligés de. Moi, je me souviens, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, des gens venaient me voir. Tu n'es pas obligé de faire ça. Non, je suis libre. Mais la personne était tellement malheureuse parce qu'elle était prise, elle était obligée. Et moi, dans ma liberté, à cause que Jésus m'a rendu libre, je n'étais pas obligée de faire le mal. Je bénissais plutôt. Alléluia.
Comme je l'ai dit tantôt, c'est une grâce et un privilège que Jésus nous donne. Les mortes, nous étions mortes et morts pour les messieurs. Puis nous, maintenant, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Tout qu'un changement, tout qu'un bouleversement. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez avoir des yeux sur le privilège d'être héritier du royaume de Dieu. Alléluia. Mes sœurs, monsieur aussi, mais mes sœurs, prenons à cœur notre rôle de femme. Ne nous laissons pas ravir ce beau rôle que Jésus a créé spécialement pour chacune de nous. Ne nous laissons pas voler notre rôle. Jésus nous aime, il nous a créés pour ce rôle-là. Il a fait exprès pour créer la femme différente de l'homme. Est-ce que vous saviez ça? Amen. Alléluia. Parce qu'il y a un plan pour chaque homme, mais il y a un plan pour la femme aussi. Tristement, quelques femmes essaient de prendre la place de l'homme dans leur tâche. C'est triste. Ils sont tombés dans ce piège-là, de prendre la place de l'homme, de prendre autorité sur l'homme, de dire à leur mari quoi faire. Toutes des énergies déployées inutilement. Moi, souvent, je vois des femmes, mettons, au centre d'achat, qui parlent à l'homme, le bousculent, faire toutes sortes d'affaires. Mais pourquoi? Pourquoi? Des énergies déployées inutilement. Courir à gauche et à droite pour dire aux hommes leur rôle. C'est une pure vanité remplie d'orgueil. C'est Jésus qui donne le rôle à l'homme, comment le faire. Et s'ils ne le font pas, c'est à Jésus qui ont des comptes à rendre, pas à la femme. C'est pas à nous qu'il y a des comptes à rendre, l'homme. C'est à Dieu. En plus, nous ne sommes pas Dieu. Notre perception de leur appel, c'est pas l'appel de Dieu. Elle est déformée par nos pensées. Parce que les pensées de la femme, les pensées de l'homme sont deux. Si on se met en harmonie avec Dieu, on va avoir les mêmes pensées. Mais si on reste dans notre coquille d'humaine, nos pensées de la femme et de l'homme, c'est complètement différent. Cherchons, mesdames, cherchons les aspects de notre rôle. Puis arrêtons de dicter aux autres. Tu sais, des fois, je dis les hommes, mais c'est les autres aussi. On dicte les conduites aux autres. Arrêtons. Parce qu'il y a un bonheur et un bien-être à être là où Jésus nous veut. Je vous assure, mes sœurs, c'est bénissant. Nous ressentons sa bénédiction. Elle repose sur nous pour celles qui jouent leur rôle. Alléluia. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Saviez-vous ça? Quand on joue notre rôle, là, on n'a pas de chagrin. Mais quand on joue le rôle de l'homme, on est frustré qu'ils ne nous ont pas écoutés, puis là, on leur en veut et on vient tout à l'envers. On met le trouble dans le couple, on met le trouble dans la famille. Occupons-nous de notre rôle, c'est énorme. On a un rôle, un grand rôle, un beau rôle. Jouons pas deux rôles, jouons le rôle de la femme. Alléluia. On va lire dans 1 Timothée 3, verset 11. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Juste ça. Il y a comme 4 énoncés. Respectables, mais non médisantes, sobres, fidèles. En mettant en pratique aujourd'hui, je vais vous garantir qu'il va y avoir des flamèches. Parce que des fois, on n'est pas nécessairement d'accord. On manque de respect. Hein? Juste une anecdote sur la route quand on conduit. Juste ça, tu sais. Peut-être... c'est des petites choses de la vie. Parce que Jésus veut orienter nos énergies sur ses enseignements. Et je vais vous répéter un verset qu'on lit dans les Proverbes sur la femme de valeur. C'est beau. Tournons nos yeux vers ces femmes de valeur. Proverbe 31, versets 26 à 29. Alléluia. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à tous toutes supérieures. Amen. Wow. Est-il possible que des femmes puissent être comme ça? À la bonne place, au bon endroit, jouant le bon rôle. Alléluia.
Quel défi nous avons. Puis ces versets nous viennent directement de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Très souvent, les hommes, la société, disent aux femmes, c'est quoi notre rôle? Un rôle tout tordu, un rôle qui nous fait pleurer. La femme, elle arrive, mettons, je parle de l'emploi, la femme, elle arrive à la maison le soir, elle est fatiguée, brûlée, les enfants crient, elle pleure, elle s'enferme dans sa chambre, elle pleure. Mais lorsqu'on... Madame, je ne dis pas, il ne faut pas travailler, c'est pas ça que je dis. De mettre Dieu dans l'équation, notre rôle. Et lorsque nous jouons notre rôle, le Seigneur vient nous fortifier, vient nous relever. Alléluia. On a un beau rôle, mesdames. On a un beau rôle. Alléluia. Soyez pas découragés. Vous n'êtes pas seuls dans la recherche de notre rôle. Vous n'êtes pas seuls. Jésus nous accompagne chaque jour, chaque instant. Nous, on va s'engager et lui va tenir ferme. Il va accomplir son engagement à notre égard. Il va nous soutenir, il va nous soulager. Il va guérir notre cœur. Il va essuyer nos larmes. On l'a chanté tantôt, j'ai tellement trouvé ça beau. Je dis, wow, il va sécher nos larmes. Jésus est la solution. Jésus est avec nous. Fait que je vais prier pour vous, mesdames.